partenaire à Dieu, ou bien tu es seulement là. Oh, Dieu m'a compris. Amen. Amen. Quelqu'un qui aime Dieu. Frère, il y a plusieurs offrandes dans la Bible. Il n'y a pas que Nadim et tes 1000 francs là, et 500 francs, tu fais comme ça. Tu as donné l'offrande. Tu prends $10, tu mets dans l'enveloppe, tu jettes, tu applaudis. Je viens de terminer ça que je devais faire. Non. Quelqu'un qui aime Dieu. La Bible parle de beaucoup d'offrandes. Il y a des actions de grâce. C'est-à-dire quand Dieu me donne beaucoup d'argent, je donne la Bible, je donne l'offrande, je dis Seigneur, je te remercie avec ça. Parce que tu m'as donné ça, je te donne ça. Mais toi, tu dis que tu aimes Dieu, aucune action de grâce. Non. Tes enfants ont étudié toute l'année. Ils ont réussi. Ils ont eu des bons points. Dieu les a gardés. Même 1000 francs a dit, Seigneur, comme tu as gardé mes enfants, prends aussi ces 1000 francs. Je vais te remercier. Pas seulement ça, tu n'as même pas remercié. Tu es resté là. Et la Bible dit, Jésus a donné les paraboles des 10 lépreux qui étaient guéris. Et une seule personne est venue remercier Jésus dit, mais les autres, où sont-ils partis? Ils ne sont-ils pas guéris? Non, ils sont guéris. Ils ne sont pas venus dire merci. Pourquoi? C'est ça le comportement des gens. Un 5000 francs, un $10, un $20, comme tu as gardé ton enfant, comme tu as gardé ton mari dans un accident, comme tu as protégé ta femme, comme tu as fait que tu accouches bien. Non, mais toi tu attends les jours où tu vas mourir pour qu'on puisse venir donner des offrandes d'amour. Parce que toi tu donnes quoi? À Dieu. J'ai mal prêché. J'ai mal prêché. Mais quand cet enfant tombe malade, est-ce qu'on dit Nzambe solo? On dit Nzambe c'est. On dit c'est baba ni yo zui bana. Mais c'est Nzambe ni. Unapata ukweli, unapatia Mungu nini? Sina kitu kwanza sasa hivi. Unapata ujumbe unasema yo moko na ndo uzuri ibada. Uremercie Nzambe na nini? Yo. Wewe. Lote la kaka mkono makambo yako tambo la tena. Kwa tusikubita itaendeka. Jawaze lialia mchungaji. Mungu nyama ngori endeke. Unapatia hiyo ujumbe. Unapatia kanini? Est-ce que tu aimes Dieu? Tu unapenda Mungu? Écoutez. Sikia. Voilà un défi. Ona sasa udui. Depuis que je suis dans cette église, je connais seulement un frère qui on a payé son salaire. On lui donne son premier salaire. C'était $600. Il me dit, pasteur, je t'envoie ça. Une seule personne. Depuis que je suis pasteur, à qui Dieu donne quelque chose, moi aussi je dois d'abord remercier. Yo kaniki laissez bandit. Soit tu oses ou à mais les qualités dans nos à mon ami.
awa siko calcul bimi programme bimi bon dans le salaire na ko katana yo wana ozoya pasteur mondela salaire na nga bakati bon dans le soir ko pesa nzambe ni moi ba ingrat ozo gérer ba ingrat batondi na masambo akosa shukrani. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Unampenda Bwana? Pasteur na nzambe ni pasteur na ngana kingio nakupenda sana. Amsuka zo ba maploma amsuka zo ka dépasser. Merci. Ata 10 francs. Nzambe opesinga diplôme. Na remercier ata shukuru ata sahi. Akotambola na nzela kona diplôme Ameli Masanga alambwe atia poudre basopeli ye mai mais na église aye ça me da mérité de côté afandi bien nzambe nda kotonda na bapapier vide papier vide kotonda remerciement avoir reçu le diplôme remerciement avoir guéri nzambe ali ya papier verset 15 mstari wa 15. Écoutez, sikia, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mulinde amri zangu. Est-ce que vous connaissez les commandements de Dieu? Unajua amri za Mungu? Amen. Amen. Écoutez, sikia. Et dans Galates 6, avant de lire là-bas, lisons dans Deutéronome, chapitre 11, verset 1. Deutéronome 11, verset 1. Écoutez, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Est-ce qu'il y a un amen? Quand quelqu'un aime Dieu, il doit suivre les commandements de Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu, il va suivre ses ordonnances. Pourquoi aimer Dieu? Écoutez ce que la Bible dit dans Deutéronome 30, verset 6. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas mourir. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'iras pas loin. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Si tu veux vivre, tu dois aimer Dieu. Si tu veux vivre, tu dois aimer les choses de Dieu. Le fait que tu aimes Dieu, c'est ça même la vie. Mais quand tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas vivre. Ah, il y a un amen. Il y a un amen. Il y a un amen. Je peux lire Frère Branham. Je peux lire Hébreux chapitre 7. Première partie. Du 15 septembre à 57. 172 à 177. Votre nature démontre ce que vous êtes. Amen. Je vais reprendre. Votre nature démontre ce que vous êtes. Votre vie indique, reflète ce que vous êtes. Dès le commencement. Ce n'est pas difficile pour moi de voir ça. Ce n'est pas difficile pour moi de voir ça. Ta nature montre ce que tu es. Amen. Ce que tu fais, ça montre ce que tu es.
Et frère Branham dit, si je me rendais chez Roy Sloger, les fermiers ici, et que je vois des cochons sur des tas de fermiers en train de manger du fumier, je n'y verrai rien de mal. C'est un cochon. Amen, amen. Amen, amen. Un cochon, il mange de mauvaises choses. C'est ça sa nature. Mais si je voyais un agneau là-haut, sur les tas de fumier, je me poserai des questions. Ne vous en faites pas. Vous ne l'y verrez pas là. Il ne pourrait pas supporter ça. C'est vrai. Amen, amen. Amen. Et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu a l'horreur des choses du monde. Car si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Est-ce que c'est la vérité? Quand tu aimes Dieu, tu aimes les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si je sortais tous les jours avec des femmes et qu'en rentrant, je dis à mon épouse que je l'aime, elle saurait que je suis un menteur. Est-ce que frère, je dis la vérité? Amen. Amen. Si tous les jours je sortais avec des femmes et je rentre à la maison, je lui dis je t'aime, votre femme saura que cet homme, il ne m'aime pas. Même si tu dis quoi, elle ne peut pas te croire. Mes actions parleraient plus fort que mes paroles. Certainement. Amen. Je lui prouverai. Comment essayer que je ne l'aime pas. Parce que je ne lui serai pas fidèle. Ah, dites-moi un amen. Si elle me disait qu'elle m'aime et que toutes les fois que je parle, elle file avec quelqu'un d'autre, non, elle est toujours avec tel, elle est avec tel, frère Branham dit, cela prouverait qu'elle ne m'aime pas. C'est vrai, ses actions les prouveraient. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Écoutez, c'est vrai. Peu importe combien il essayerait de me dire, il je t'aime, il n'y a personne d'autre au monde que toi. Je saurais qu'elle est une menteur. Amen. 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 Et quand vous essayez de dire, Seigneur, je t'aime, et que vous faites les choses du monde, Dieu sait que vous êtes un menteur. Dès le départ. Amen. Amen. Quand tu dis que tu aimes Dieu, tu ne viens pas à l'église. Tu dis que tu aimes Dieu, on ne te voit pas prier. Tu dis que tu aimes Dieu, tu ne dis pas la parole. On saura que tu es un menteur. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Amen. Écoutez. Ça sert à quoi d'accepter une demi-expérience? Quelque chose comme ça. Alors que les grandes étendues du ciel sont remplies de l'authentique. Pourquoi voudriez-vous être un prétendu chrétien, un demi-chrétien, alors que vous pouvez être un enfant de Dieu, réellement né de nouveau? Amen. Avec les cloches du ciel qui retentissent dans votre cœur. Être dans l'allégresse
par ses actions. Un homme qui aime sa femme, lui va au marché, il achète seulement des habits pour lui et il rentre. Demain encore, il achète sa ceinture, il rentre. Même s'ils font toute la nuit avec cette femme-là, la femme-là saura que cet homme ici, il ne l'aime pas. Est-ce que je prêche la vérité? Amen. Parce que l'amour a des œuvres. L'amour a des manifestations. Et nous avons vu que le vrai amour, ça donne. Tu ne peux pas aimer sans donner. Non. Quand tu aimes, tu vas donner. Et la meilleure chose, tu vas donner. C'est pourquoi Dieu, comme il nous a aimés, il a donné la meilleure chose. C'était la vie de son fils. Et nous aussi, quand nous aimons Dieu, nous lui donnons la meilleure chose, nos vies. Amen. Et quand je lui donne ma vie, je lui donne tout. Mais je vais prêcher ce matin pour montrer à l'église qu'il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais leur vie montre qu'ils n'aiment pas Dieu. Je vais prêcher. J'aimerais prêcher sans gants ces derniers temps. Je vais prêcher sans gants. Je vais dire des choses ouvertement. Le temps de dorloter des gens est terminé. Ah, je dis amen. Le temps de dorloter des gens est terminé. Nous disons la vérité. Celui qui aime cette vérité, il suit cela. Celui qui n'aime pas ça, il part, c'est fini. Amen. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je te dis que je ne suis pas d'accord. Et j'avance. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Mais je ne veux pas dans le fait en train de garder les choses dans mon cœur contre quelqu'un. Je veux garder mon cœur ouvert pour que ces jours-là, je puisse aller au ciel. Amen. Écoutez, Dieu ne flatte personne. Flatter. Dieu ne dorlote pas. Dieu parle et nous nous obéissons. C'est tout. Peu importe ce que ça va faire dans ton cœur. Dieu ne connaît pas ça. Il parle et puis c'est tout. Ah, j'ai dit amen. Et quand vous aimez, même s'il y a quoi, vous ne pouvez pas vous séparer. Parce que le vrai amour, on ne peut pas les diviser. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des choses compliquées, là où il y a l'amour de Dieu, les choses deviennent faciles. Je répète, même si les choses sont impossibles aux yeux des hommes, mais là où il y a l'amour de Dieu, les choses deviennent faciles. Ceux qui ont dit l'amour couvre tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour ne va pas les bas. C'est ça l'amour que je vais te donner ce matin. Amen. Tu dis, pasteur, ce que tu dis là, c'est la Bible. C'est comme si tu es en train de décoller. Disons ça dans la Bible. Aujourd'hui, je vais prêcher comme à l'école de dimanche. Parce que je veux faire qu'on se comprenne. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques, cantique de Salomon, 8. Verset 7. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Est-ce qu'il y a un amen? Amen.
Taka maji na shimama hapa. Les gens qui aiment le pasteur Emmanuel ne l'abandonneront pas. Amen. Est-ce que je dis la vérité? Même si Maï est ennemi, ça c'est la Bible. Il dit ceci. Verset 7. Les grandes sommes ne peuvent pas éteindre l'amour. Et les fleuves ne les submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirera que du mépris. Amen. Ah, je dis amen. Je dis amen. Là où il y a l'amour, même si tu dis prends cette voiture, laisse-les. Non, non. Prends cet argent, laisse-les. Non. Prends cette église, abandonne-les. Non. Là où il y a l'amour, il y a la compréhension. Allez, plus amen. Là où les gens ne se comprennent pas, ils ne sont pas amoureux de Christ. Deviens amoureux de Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a de l'incompréhension, il n'y a pas l'amour de Christ. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Je prêche à quelqu'un? Lisez les drôles d'oiseaux avec moi. Les drôles d'oiseaux. Prêchez le 14 juin. Le 14 juin. Et que ça lui convenait très bien. Il était satisfait d'être un chrétien parce qu'il faisait partie de l'église luthérienne. Comme il l'avait précisé. Un soir, leur trop, il y a eu le privilège de l'amener à l'église. Il s'appelait Henri. Et Henri, c'est Henrich en anglais. On l'appelait Henry. Vous avez entendu cette appellation-là? Il a dit, hein? Ça te dirait d'aller à l'église avec... Ça te dirait d'aller à l'église avec moi ce soir? Je crois que j'irai. Il est donc allé dans une réunion à l'ancienne où ils avaient une réunion de prière. Et il a été tellement repris dans sa conscience qu'il a donné son cœur à Christ. Et le lendemain, de temps à autre, il marchait dans les bâtiments, levait en l'air en disant que Dieu soit loué. Merci. Seigneur Jésus. Il a attiré l'attention de tout le monde. Tu as vu quelqu'un qui aime le Seigneur? Il chante pour lui. Il tape les mains pour le Seigneur. Il glorifie le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne chantes pas pour lui. Tu ne le glorifies pas. Tu ne l'adores pas. Mais tu dis moi j'aime le Seigneur. Moi j'aime le Seigneur. C'est la vérité. Amen. Écoutez, vous voyez, il est devenu un drôle d'oiseau pour toute l'équipe de bouchers. Il se mettait à découper de la viande et il se mettait à penser au Seigneur. Il se mettait à pleurer. Aujourd'hui, trouver quelqu'un qui chante en pleurant, c'est devenu impossible. Aujourd'hui, trouver quelqu'un à l'église même en train de chanter et en train de pleurer. Ça existe encore? Très rarement. Très rarement. Parce que les gens n'aiment plus le Seigneur. Les gens sont froids. Les péchés les ont engloutis. Et comme les péchés les ont engloutis, ils n'ont plus la joie du salut. Ah, j'ai dit amen.
Reçois la joie du salut ce matin. J'ai dit reçois la joie du salut ce matin. Amen. J'aime le Seigneur. Il plairait. Il déposait des couteaux. Il faisait des va-et-vient. Dans les années, comme un hystérique. Mais juste dans un mélange d'amour pour Christ. En disant, oh, comme je t'aime, Jésus, comme je t'aime. Vous savez, en faisant des 100 pas. Aujourd'hui, si tu vois quelqu'un en train de sauter comme un fou, il va devenir un droit de d'oiseau. Regarde comment il est défini. Regarde ce qu'il fait. Il veut nous montrer quoi? Mais quand on aime le Seigneur, on saute pour lui. On adore le Seigneur. À genoux debout, parce qu'on aime le Seigneur. Reçois la vie de l'amour de Christ. Les gens n'aiment pas Dieu, frère. C'est pourquoi les choses n'avancent pas. Je vais dire une citation ici. Je donne un exemple, je prêche dans le modèle naturel. Et je parle aussi dans le spirituel. Amen. Parce que si tu veux comprendre le naturel, il fait le spirituel. Il faut d'abord comprendre le naturel. Amen. Je parlais à une personne. Donc, il part. J'ai dit que je prêche à la manière des hommes. Je parle de ces derniers temps comme des humains. Amen. Il a son travail. Là-bas, on lui dit, on va te payer $20 de transport. $20 de transport. Et puis on va te donner $50 pour aller collecter les données là-bas. Et mais ton salaire de la fin, tu auras $500. Alors, quelqu'un prend tous les... Si c'était 3 jours, il prend les $20 là qu'on lui a donné pendant 3 jours. Lui a dépensé 6 000 francs. Pour les transports. Alors, on lui a donné $60. C'est un exemple. Je donne un exemple. Pour vous faire comprendre. Pour que cette église commence à aimer Dieu. Amen. Alors, il trouve les $60 là. Il regarde. Il dit, d'ailleurs, on a prêché que la dîme c'est des salaires, non? Alors, bon, moi, les $60 ici. On m'avait donné pour les transports. Je ne donne rien. Dieu n'a pas de part dans ça. Ça, je mets à côté. Il le met à côté. On lui donne les $50. Pour aller là, on envoie une dépense $10. On lui a dit que ce n'est pas ton salaire. Ça, c'est ton transport. Il reste avec $40. Et ça, on m'a dit que c'était le transport. J'attends quand on me paiera $500 à la fin. J'enlèverai $50 pour venir donner à Dieu. Tu aimes le Seigneur? Ah? Tu aimes le Seigneur? Je peux lire l'écriture? Je peux lire ça? Ils sont dans Galate. Parce que la Bible dit quand vous aimez, vous devez obéir au commandement. L'amour s'accompagne de l'obéissance. Là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'amour. Galates chapitre 6. Papa Bolingi Nzambe te. Amen. Quelqu'un peut dire un amen. Ça ce n'est pas le problème de dîme. Ça c'est le problème de tes parts à toi. Donc, chaque chose que tu donnes, on doit partager ça. Toi et moi, on doit se partager. Et ça du comité. Donc quand tu tombes, tu reçois quelque chose. Les prédicateurs viennent te prêcher. Toi aussi tu dois partager ce que tu as avec lui. Non, ça
pour moi. Écoutez, c'est comme quelqu'un. Face par là, ça signifie quoi? Pendant que je méditais au bureau, j'ai eu même cet exemple là. C'est-à-dire cette écriture, quand j'aime le Seigneur, Dieu me bénit, il me donne $50. Je connais que la dîme de Dieu c'est $5. Ça j'écris dîme. Je mets dans l'enveloppe. Maintenant ce qui est à moi là, on va se partager avec mon pasteur, avec les serviteurs de Dieu qui sont en train de m'enseigner. Je vais maintenant prendre même 10 000 francs sur mes 50 000 que j'ai. J'ai dit mon frère, ça ici, c'est ça que nous partageons avec toi dans ce que Dieu vient de me donner. Parce que j'ai donné $10 à Dieu. Maintenant l'écriture me dit que nous devons faire part, nous devons nous partager ce que Dieu nous a donné. Amen. Les ingrédients sont ici. Parfois il y a des écritures qu'on n'aime pas lire. C'est pourquoi les gens ne sont pas bénis. Je vous dis la vérité. L'heure de prêcher la vérité sans gants a sonné. Je dis amen. Ton argent, mon argent. Ta parcelle, ma parcelle. Donc tu coupes aussi même 5 mètres de ligne. Dans l'Onaki 50. Je parle encore à la manière des hommes. Je vais parler. Je parle à la manière des hommes. Donc j'ai semé les maïs. J'ai eu 2 sacs. J'enlève des bombas. Je mets là-bas. J'ai dit ça c'est là. Maintenant dans les 10 sacs là, on doit se partager. C'est ça que cette écriture dit. Exactement. Amen. Si vous croyez que ce n'est pas ça, venez me contredire. Donc c'est que maintenant tu restes avec là. Tu dois maintenant faire comme Dieu te conduit. Ce n'est pas moi qui vais dire on va se battre, non. Non, comme il me reste 8 sacs. Maintenant pasteur, les 1 sac ici, c'est ma part qu'on partage avec toi. Prends aussi ça. Mais regarde les chrétiens qui n'aiment pas Dieu. D'abord la dîme il coupe, il mange. Ou bien s'il donne la dîme, il ferme les yeux. Et Dieu ne te bénit pas. Amen. Est-ce que j'ai dit la vérité? Est-ce que j'ai dit la vérité? Moi, je ne comprends pas. Comment je peux aimer mon papa, mon père biologique, si je lui achète une veste et qu'il a besoin des unités, il doit me demander. Non. Pour dire, comme je lui donne la veste, ça suffit. Reste ici, ce n'est pas son problème. Que Dieu te donne l'amour. L'amour donne. Je vous dis que l'amour donne. Et frère Branham dit, notre religion est fondée sur des données. Elle fait partie de notre religion. Toi tu ne donnes pas un chiche que tu es, mais tu t'appelles chrétien. Il n'y a pas de chrétien chiche. Il n'y a pas de chrétien égoïste. Si tu es égoïste, tu dois devenir chrétien ce matin. Toroter mystère terre. Toroter biloko terre à terre. Les choses ABC. Amen. Donc frère, quelqu'un qui a 10 parcelles, il
Il aime les seigneurs. Son Seigneur n'a pas une parcelle. Il continue à dire. Il donne $20. Ça c'est l'achat parcelle. Lui il a 10 parcelles. Il aime les seigneurs. Répondez-moi. Il aime les seigneurs. Donc tu as 10 parcelles. C'est pour toi. Mais pour la parcelle que Dieu, moi je donne $20. Tu trompes qui? On ne se moque pas de Dieu. Galates 6, c'est combien là? C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu sèmes l'égoïsme, tu moissonneras l'égoïsme. Mopimi ozono na wanda. Iyo uchoyo kuna panda. Ukufuta yango. Utaivuna. Est-ce que je prêche? Est-ce que je prêche? Je dis la foi parfaite. Frère, et mon Dieu. Et mon Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, le mercredi soir, il est chez lui en train de préparer. Il prépare. Le mardi matin, il dort. Et moi j'aime le Seigneur. Tu ne l'aimes pas. Et la Bible dit, si vous n'aimez pas Dieu, il faut que vous puissiez aimer l'Éternel pour que vous puissiez vivre. Et frère Branham dit, dans tout ce que vous avez, Dieu a un intérêt dedans. Mon corps, il a un intérêt. C'est-à-dire ce corps, même si c'est pour moi, je tape les mains pour lui. Je pêche pour lui. Je fais l'église pour lui. C'est pourquoi la Bible dit, vos membres, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton corps. Et là on dit qu'on fait ceci. Les corps, c'est le corps de Dieu. Et cette maison ici, c'est pour moi. Pour moi. Dieu n'est pas dedans. On a un visiteur. Tu as une grande maison. Tu as une chambre à côté. Même si tu as des chambres. Qui va recevoir ce visiteur? Là c'est athée. Papa, moi que vous voyez votre pasteur, j'ai grandi en dormant au salon. Et comment vous je dormais au salon et je partais me changer des habits dans la toilette. En deuxième graduat, s'il vous plaît. Donc la journée, tu n'as pas où te changer. Donc tu pars te changer. Donc il faut que tu te laves à 5h du matin. Tu entres avec les habits. Tu échanges. Et ton sac est au salon au coin. Tu arranges parce que tu vas couvrir là-bas. Pour échanger, il faut que tout le monde aille dormir. Et puis tu viens ouvrir là-bas. Tu prends, tu pars t'échanger. Toi tu as vécu comme ça. En premier graduat c'était comme ça. Même quand j'étais déjà médecin, j'ai dormi dans un dépôt. J'ai dormi comme ça. Ici à Bounia, j'ai dormi au dépôt. C'est écrit sur mon visage. Tu vois là où je dors? Frère, acceptez ce qui vous arrive dans la vie. Quelle que soit la condition, acceptez cela. Un jour ça va t'aider à parler aussi aux autres. Salomon
Est-ce que je peux prêcher? Je peux prêcher? Non, wana za msala pastor. Tu wana za mwana nangai. Nata bandi si mwana nangai. Mtoto wangu. Sina souffrance nyingi. Niteseka sana. Natamisie université. Na récupérer bongo wana. Pasteur, nzamba pambo yebiso ya kama pambo ya. Tubariki mimi na rekipile franga. Hata to pambo ya. Hata tubariki. Ya jenta batu. Unakula sote. Liakapenda baninda. Ulaka na wengine. Ubaki wa mkiwabi serikali za kilo. Watu wanasema serikali iko kilo. Si atuko sema vile. Linga kapeba linga. Sema tupendaka kwa kukulaka na wengine. Pesa ezadi kaboda biso. Pana ni zawadi yetu. Hizo pesa kwa serikali te. Si atapana juu ya serikali. Hapana kwenda nzela kwa lokotanga. Kama nanuka kunjao utalogota. Oma mutazo. Ozumona batu bazosala na mikiliba ya kifo. Ngala sana mitiele wana. Omiliko niyo mutualite hiyo. Omoni mwana yako kufa. Kama takufa. Papa na yo. Baba yako. Biso toko cotiser. Cotiser. Donc, moi je donne seulement pour attendre les jours où ma femme va mourir pour que vous puissiez me donner l'argent. So pour que vous puissiez me donner l'argent. Boyoka malamwe Lisolo na memeli bino Nazando moko Bako tekisa Lindanda Oya mabeo Etondi putulu Etondi salite Bato nyoso baini yangoe Kasi sima mwatango Nganga mayele Ye ale kakyo Aloko tilindanda Alongo liputulu Be abandi kobeta ngwe Kobeta malamwe Belindando ye komina kilo Katina mokilio Nanyako kakiko linganga ye